Bien bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle, Thibault Lambert. Alors comme on a, 10 minutes, je vais essayer d'être, concis. Je suis auteur de bande dessinée, donc aussi bien, scénariste, dessinateur et illustrateur et coloriste, ça dépend des albums et si je suis là, c'est pour, développer autour de 2 albums qui s'appellent il y a un premier album qui s'appelle En descendant le fleuve et le second, c'est Les frontières du douanier Rousseau. Alors, vous l'aurez compris, bah, ça parle du douanier Rousseau. Alors, le premier album, euh, en fait, on est dans cette aventure autour du douanier Rousseau, on est en duo avec mon collègue et ami Mathieu Siam. Et le premier album, c'est plutôt un album jeunesse, où on part d'un petit garçon qui est seul et qui, en fait, un matin, monte dans une barque et se laisse dériver le long de la Seine et il rencontre un douanier. Évidemment, ce douanier, c'est le douanier Rousseau qui va lui expliquer un peu sa vision du monde, la peinture, comment l'onirisme et le merveilleux. Et juste pour que vous voyez un peu comment c'est structuré, c'est qu'il y a des dessins donc faits par Mathieu Siam et aussi des vrais morceaux de tableaux de Rousseau. Donc c'est vraiment une balade. On se balade au fil des pages et au fil des tableaux. Tac. Le deuxième album, c'est une bande dessinée. Donc toujours sur Rousseau, une biographie, un gros album de 110 pages, scénarisé par Mathieu Siam et mis en image par moi-même. Et là, on commence l'album à la fin de la vie de Rousseau, en janvier 1909, où il est accusé, il est au tribunal, il est accusé de faux et usage de faux. Donc on est à son procès, et il y a 4 témoins qui vont se succéder à la barre, qui sont un collègue de l'époque où il était douanier, son galeriste, un ami d'enfance et son logeur quand il a commencé à peindre. Et en fait, ces 4 personnages, ces 4 témoins vont nous apporter, un peu comme si chacun apportait une pièce du puzzle, et à la fin, ça va brosser le portrait de cet homme, de sa vie, de son œuvre. Donc c'est vraiment au travers des autres, c'est le regard des autres qui va construire en fait ce peintre. Alors, ensuite, juste un petit cocorico, parce qu'on est très content avec, Mathieu, c'est que cet album a reçu le prix, Nouvelle République au dernier festival de Blois, qui a eu lieu en novembre dernier, donc ça nous a fait plaisir. Les outils de médiation. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Rousseau ou pas plus que ça? Pas plus que ça? Très bien. Alors, bon déjà, on l'a surnommé le douanier Rousseau, il était, donc vraiment douanier. Il a arpenté toute une partie de sa vie les quais de Seine à Paris. Et c'est à l'âge de 40 ans qu'il s'est mis à la peinture. Alors, pas par hasard, parce qu'effectivement, sa première femme est décédée de la tuberculose, sa deuxième femme également, et il a perdu 7 enfants. Donc, ce qui fait que, face à cette espèce de tragédie qui s'acharne, et ben, il s'est mis à peindre. C'était un espèce de palliatif pour pas sombrer dans la folie. Et il s'est mis à peindre, à peindre, à peindre, à peindre, frénétiquement. Lui qui n'avait jamais peint avant 40 ans. À 50 ans, il prend sa retraite anticipée des douanes pour être peintre. Voilà. Alors, particularité, c'est que, en fait, le personnage est aussi naïf que sa peinture. Donc pour lui, ce qui le peint, c'est pas la réalité. C'est une représentation, c'est une idée. Et c'est là où en fait il est un peu précurseur. Et en fait, lui, quand il est un peu toujours en décalage par rapport aux autres. Donc, c'est-à-dire, quand Rousseau, à la fin de sa vie, a 60 ans, il croise toute une génération de petits jeunes, dont Picasso, dont Gauguin, dont Apollinaire. Et en fait, Rousseau va être une espèce de, comment dire, de figure pour ces gens-là. Il va leur ouvrir des voies. Et ce n'est que, en fait, c'est juste à la fin de sa vie
qui va commencer à avoir des commandes et commencer à vivre de sa peinture, mais pas avant. L'idée des 3 outils de médiation qu'on propose, c'est une exposition, un atelier et une conférence dessinée. Et vraiment, en fait, nous, on s'est rendu compte en faisant ces 2 livres que Rousseau, il y avait un univers. Et il y a plein de choses qu'on n'a pas pu explorer dans les bouquins et qu'on a voulu en fait explorer différemment, sans faire une flopée de livres. Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de comment dire, que les livres viennent enrichir l'univers, l'exposition vient enrichir, l'atelier également, la conférence dessinée, mais on n'est pas obligé d'avoir lu les livres pour pouvoir rentrer dedans en fait. Chaque élément est une pierre qui vient enrichir l'ensemble. L'exposition. Moi, j'aime bien quand je vais voir une exposition, voir des dessins originaux, de voir en fait les coups de peinture sur les côtés, les ratures au crayon. Donc vous avez là. On a principalement, il y a une vingtaine de pièces qui sont issues des 2 livres, avec les originaux à chaque fois. Et l'exposition, elle est structurée en 3 parties, avec l'atelier, les quais et les jungles. Alors l'atelier, parce que c'était à la fin de la vie de Rousseau, où on est dans son atelier de peintre, où il y a toute une génération de jeunes qui, comme je vous ai dit, qui viennent le consulter, qui viennent le voir, dont Picasso, Alfred Jarry, très bien, Marie Laurencin, etc. Les quais, parce qu'on voit son quotidien, ce qui a été sa vie, tout au long de la période où il a écumé les quais de Seine, et les jungles, parce qu'on est dans l'onirisme et qu'il est, en fait, c'est à chaque fois qu'on pense Rousseau, on pense aux jungles. Alors que paradoxalement, il n'a jamais quitté la France. L'atelier, c'est pour des interventions scolaires, pour des animations en médiathèque, c'est tout public. Et l'idée, en fait, c'est qu'on part du tableau qui est là, qui s'appelle le rêve, et on essaye d'immerger les participants dedans. Donc, au travers d'exercices de dessin, mais aussi de confection de fleurs et de masques. Et l'idée, c'est vraiment que à la fin de l'atelier, les gens rentrent avec nous dans le rêve de Rousseau, qui est ce tableau en bas. Et pour finir, on a la conférence dessinée, où on retrace la vie de Rousseau pendant 50 à 1 heure. Mais cette fois-ci d'ordre chronologique, de sa naissance, sa vie, sa mort. En parlant de sa place dans la peinture, des gens qui l'ont influencé, des gens qui l'ont influencé lui par la suite. Le tout en 4 actes, et à la fin de chaque acte, en fait, il y a de la musique, il y a un moment musical, et on dessine en direct. Et voilà, moi j'ai fini. On est bon, on est dans le temps. Merci beaucoup.